Charles François a participé à 21 campagnes de son engagement sous la Révolution à 1815. Son passage au corps des dromadaires en 1799 a durablement marqué son identité. Il prend alors le surnom de dromadaire d'Égypte, qui le fera passer à la postérité lorsque paraissent ses mémoires au début du XXe siècle. Il est enterré à Nantes, où une stèle pyramidale célèbre le vieux soldat dromadaire d'Égypte. Mais pour l'heure, c'est en Grèce que le capitaine François nous fait voyager. Athènes est une ville petite, flanquée de tours et entourée de murs qui tombent en ruine. Les maisons sont blanches et entourées de jardins plantés d'arbres fruitiers, d'orangers, de figuiers. Les habitants sont honnêtes et gais et paraissent jouir du reste de leur liberté. On trouve dans cette ville tout ce qui est nécessaire à la vie. J'y ai bu du vin roux, un peu amer. Il y avait 5 ans que je n'en avais bu. Le pays que nous avons traversé est le plus beau du monde. Le sol est brûlant mais fertile. Le langage du pays est le grec moderne, un peu de turc et d'arabe. La Grèce est montagneuse et dans les vallons, il règne une chaleur insupportable. Les hommes y sont beaux mais hâlés par le soleil. Les Athéniennes sont belles et voilées comme en Turquie. Elles se peignent le tour des yeux en bleu et le bout des doigts et des ongles en rouge. J'ai remarqué à Athènes, dans la rue des Trépieds, où se trouve un couvent de capucins, un monument en ruine qu'on appelle la lanterne de Diogène. Durant mon séjour, j'ai parcouru la ville, la citadelle et un peu le dehors ainsi que le Parthénon. Le tout rappelle de grands souvenirs. Toutes ces ruines parlent des grands hommes qui ont tant illustré les sciences et les arts. Je suis demeuré 29 jours à Athènes, tandis que l'émir parcourait les environs. Le Pirée, Corinthe, le golfe de Lépante, Mégare, le canal de Salamine. C'est un voyage auquel j'aurais bien voulu participer. À Athènes, j'ai visité beaucoup de ruines avec un grec qui parlait arabe et qui tenait un café. Il s'offrit à m'accompagner à l'ancienne Athènes, comme à la ville moderne. Dans la première, on voit beaucoup de tronçons de marbre et de granit de différentes couleurs et d'anciens monuments. 1er février, j'ai été me promener avec un officier de la suite de l'émir au port du Pirée, à 3 milles d'Athènes, pour voir d'abord le port et un tombeau creusé dans un roc au niveau de la mer et à un quart de lieue de la ville. Les vagues en frappant contre ce roc font un bruit épouvantable. Le port forme un arc et contient 3 bassins. C'est, dit-on à peu de distance du Pirée, sur une pointe de rocher que Pyrrhus, assis sur un tronc d'arbre, voyait se battre tant de milliers d'hommes, tant sur mer que sur terre. C'est en effet à peu de distance de là, sur le canal de Salamine, qu'eut lieu ce fameux combat naval des Perses contre les Grecs.